C'est le début de la formation. Le titre est « Pourquoi il faut investir dans une ferme avicole intégrée ». Et je suis en train de vous montrer l'image que vous avez ici. Vous avez au milieu grazing, des animaux en pâturage. Qu'on a zoomé ici, le bétail. Ça peut être aussi de la volaille. Ça peut être aussi des goliaths. Ça peut être des dindes. Ça peut être, etc., etc. Ces volailles ou ces ruminants ou ces bovins vont déféquer, faire caca. Le caca sera transporté par un camion pour être administré au sol, pour fertiliser. Ce caca va permettre de produire beaucoup de maïs, n'est-ce pas? Beaucoup de soja, beaucoup de manioc, beaucoup de tomates, beaucoup de piments. Ça va être récolté. Supposons que c'est le maïs et le soja. Le maïs et le soja seront récoltés. C'est ça qui est ici, crop. Et harvest, c'est récolté en anglais. L'image est en anglais. Les meilleurs documents scientifiques sont en anglais. Donc, harvest, ça veut dire récolte. Donc, quand on récolte, on va préserver, on va conditionner, on va stocker. Et quand on stocke, on peut prendre une partie du stockage pour fabriquer notre propre vente. Et mes autres collègues qui vont venir tout à l'heure vont aller beaucoup plus en profondeur dans les proventes. Quel type de composition il faut faire concrètement, quoi. D'accord? Et donc, c'est un cycle interminable. Et je disais tantôt, si ça ne tenait qu'à moi, la formation est terminée là. On a le sommaire. À l'écran, on a le sommaire. On va parler d'abord de l'introduction. On va parler de la production végétale. On va décortiquer tous les sous-départements de la production végétale. On va parler de la production animale. On va décortiquer tous les sous-départements de la production animale. Quand je parle de production animale, piscicole, production aviaire, ruminant, tout ça, la caprin, ovin, tout. Même les animaux d'ornement, même les oiseaux d'ornement, c'est dans la volaille aussi. On va parler de la production piscicole avec tous ces sous-départements. Ne vous cassez pas la tête. Ah, le ourourou est là. Donc, ne vous cassez pas la tête. Vous aurez la présentation en PowerPoint. Je n'ai pas l'habitude de donner, mais je suis dans mon pays ici. N'est-ce pas? On est entre nous, non? Même si un Béninois me vole là, il va utiliser ça au Bénin ici, non? Oui. Donc, je vais vous donner toute la présentation. On va parler de la production piscicole. On va parler de la transformation agroalimentaire. Ce que les éleveurs ne connaissent pas. Ou presque pas. La transformation agroalimentaire, c'est partout. Tu fais l'élevage, tu ne transformes pas, tu n'auras rien. Tu seras seulement celui qui prend, c'est-à-dire le preneur de risque professionnel. Tu seras le preneur de risque professionnel. C'est toi qui prends le risque de voir 1000 sujets parti en fumée en 2 semaines. Oui. Et le transformateur, lui, ne prend aucun risque. Et là, oui, on a ça. Vrai ou faux? Il va congeler, non? Les sujets, les revendre. Très bien. On va parler de l'agroécotourisme. On va parler de la ferme intégrée. Et on va conclure. Are you ready? Ready. Yes. Alors, introduction. Dans mes formations, on voit beaucoup plus des images, des vidéos que je commente que des écrits au tableau. On dit une ferme agricole intégrée aujourd'hui, une ferme investie dans une ferme agricole aujourd'hui nécessite une approche intégrée pour faire face aux challenges de l'agriculture africaine. Quels sont ces challenges de l'agriculture africaine? Le manque de maîtrise de matières premières. D'accord? La cherté ou la surenchère sur le marché des produits vétérinaires. Les instabilités politiques. Le changement climatique, les changements climatiques ou les variations climatiques. La non-sécurisation foncière. Les politiques. La non-maîtrise d'eau. Tout ça là, ça fait partie des challenges de l'agriculture africaine. La faible transformation, ça fait partie des challenges. La petite consommation, nous sommes dans un petit pays. Nous ne sommes pas au Cameroun. Nous ne sommes pas au Nigeria. Nous ne sommes pas au Congo-Kinshasa. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire.
Ces pays-là, la différence, elle est palpable entre nous les Béninois. C'est des pays de grande consommation. Tu produis poulet 1000 là, tu amènes ça au marché, on t'achète tout en même temps. Pour tester que nous sommes dans un petit pays, mais produis-moi un camion de tomates. Amène-moi ça à toi tout de suite. Pour voir combien de fois tu vas perdre. Si quelqu'un t'explique que l'élevage de la volaille, des poulets de chair est rentable, donne-lui tout de suite 1000 carcasses de volaille et tu lui dis de vendre en 5 jours. Quand on est là maintenant, tout de suite. Il va bavarder seulement, je suis ingénieur agronome, il n'y a pas de marché, il va fuir. D'accord? Donc ça, c'est des challenges. Et en parlant de challenge, nous allons regarder le tout premier élément. Vous êtes prêts? Notre tout premier élément sur l'agriculture intégrée. Donc la ferme intégrée, c'est un système perpétuel où tout est lié. C'est-à-dire, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. À Songhai, par exemple, la première vidéo, parce que quand vous avez cliqué, si vous avez vraiment cliqué sur le lien, la première vidéo c'est Songhai et les 2 dernières vidéos c'est des vidéos asiatiques, d'accord? Vous devez voir que le système de Songhai fait de la production végétale, Songhai fait de la production animale, Songhai fait de la production piscicole, c'est-à-dire la production des poissons, Songhai fait la transformation, Songhai fait la restauration, toujours dans la même ferme, hein, le même site intégré. Songhai fait de l'hôtellerie et de l'hébergement, Songhai fait de la formation, Songhai transforme même les déjections des animaux en biogaz. Il n'y a pas de gaspillage chez Songhai. Même l'eau des poissons est fertile. Alors, pour expliquer terre à terre, je prends par exemple une ferme d'élevage de pondeuses. Ou comme vous le voyez à l'écran, de l'élevage de bovins. Alors, les bovins vont manger les produits de la terre, c'est-à-dire, on va prendre le soja, le maïs et d'autres compléments pour fabriquer des proventes pour les bovins. On va utiliser des fourrages. Quand les bovins vont manger ça, eh ben, si vous n'êtes pas dans une ferme intégrée, vous allez tout perdre. Parce que vous n'allez pas optimiser, d'accord, ces apports bovins. Alors, vous allez utiliser leur déjection, ce qu'on appelle le fumier de vache décomposé. Attention, ici, ce fumier de vache doit faire au moins 1 an dans un abri contre l'eau. D'accord? Rester sec et bien décomposé. Quand c'est décomposé, ça ressemble au sable. Alors, ce fumier de vache va être apporté à la terre pour enrichir la terre. Et là, on fait du maïs, on fait de la tomate, on fait de la salade, on fait des trucs. Alors, le produit qu'on va produire, les cultures, les vergers, les fruits, on peut tout faire. Une partie ira aux bovins, d'accord, pour les nourrir, et une autre partie ira aux humains. Une autre partie peut même aller aux poissons. Et en retour, on peut utiliser l'eau des poissons pour arroser encore les cultures. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Même quand on va tuer les bovins, leur viscère sera utilisé pour fabriquer les asticots dans une ferme intégrée. L'objectif de cette formation n'est pas de vous donner une connaissance sur tout et n'importe quoi. C'est de vous apporter une information. C'est une initiation au domaine agricole. Regardez bien l'image que vous avez à l'écran. Très bien. Alors, vous allez constater que c'est un système où tout se renouvelle de façon perpétuelle. Les bovins vont nourrir le sol pour faire les légumes, le verger, les céréales, d'accord? Au milieu, vous avez les poissons, leur eau est fertile, elle est utilisée pour irriguer les cultures, c'est une eau fertile. Vous voyez également les moutons en haut là-bas, leur digestion utilisée pour nourrir le sol, d'accord? Alors ce sol-là va faire sortir des cultures, des résultats. Ces résultats vont nourrir les bovins, vont nourrir les poissons, vont nourrir les moutons, vont nourrir la maison que vous voyez à gauche. C'est le meilleur système de production pour optimiser les éléments que vous avez à votre disposition, pour moins perdre de l'argent, pour être dans un système moins risqué. Parce que quand vous êtes dans une ferme diversifiée, une ferme intégrée, vous subissez beaucoup moins
les coûts imprévus.